bah voilà, on s'y attendait. Avatar 2, La Voix de l'eau est un chef-d'œuvre, hein. C'est une réussite. Le truc totalement attendu, quoi, aucune surprise. La voix de l'eau relie toute chose. Avant la naissance et après la mort. C'est bon. Trêve de bavardage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Et bon, comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai adoré le film dont on va parler aujourd'hui. Avatar 2, La Voix de l'eau. La suite de Avatar. Le plus gros succès au box-office de l'histoire du cinéma avec à sa sortie en 2009 2,8 milliards de dollars de recettes, mais après le film a eu des ressorties et comme les ressorties, il a engrangé de l'argent pendant ses ressorties et donc ça compte aussi, et donc du coup aujourd'hui le film est à 2,9 milliards de dollars de recettes, donc quasiment 3 milliards, c'est un truc de dingue. Et arrive enfin la suite, qui était teasée, annoncée depuis un moment quand même, hein. Il y avait eu déjà des premières dates de sortie pour 2016 je crois, puis après ça a été repoussé pour 2017, pour 2018, puis après en 2019 comme il y avait eu Star Wars, ils l'ont repoussé en 2020, sauf après il y a eu le Covid, du coup ils l'ont repoussé en 2021, mais après ils l'ont repoussé une dernière fois en 2022, et là c'était la vraie bonne année, ils ont sorti toutes les bandes annonces préparatoires des mois avant, et le film est enfin sorti. Première donc suite d'une longue série, puisque Avatar 2 ne va pas s'arrêter, ça va pas être juste une suite ou une trilogie, ça va vraiment être une franchise avec 5 films, puisque ce Avatar 2 est le premier donc de 4 autres suites qui verront le jour toutes à 2 ans d'intervalle, donc la première en 2022, la deuxième donc Avatar 3 en 2024, la quatrième la troisième Avatar 4 en 2026, et le quatrième Avatar 5 en 2028, normalement. Ça, c'est ce qui devrait normalement arriver, sauf que James Cameron a aussi annoncé que le quatrième et le cinquième Avatar pourraient aussi ne pas sortir si le 2 et le 3, enfin si le 2 n'est pas un succès commercial. Du coup, il a prévu une fin pour le troisième film pour conclure toute l'histoire. Mais si ça marche, on aura bien Avatar 4 et 5, sauf si le Avatar 2 n'est pas un succès. Mais bon, je pense que Avatar 2 sera un gigantesque succès, on aura le 3 et puis le 4 et le 5, ça je pense que c'est assuré. Donc ouais, pour parler du film, j'ai adoré, j'étais totalement satisfait par tout ce que j'ai vu. Mais après en soi, je vais pas avoir énormément de choses à dire sur le film, ça va être plutôt autour du film et aussi sur la réception et les critiques qu'il y a eu, parce que oui, c'est quand même important. Déjà le film en lui-même au niveau de l'histoire, parce que ça aussi on va en reparler, mais le film va se faire tacler là-dessus. Je trouve quand même que le film a l'histoire évolue de manière intéressante avec Jack et Neytiri qui ont donc 4 enfants, plus dont un adoptif, et un 5e aussi qui a un enfant humain, donc ça aussi ça introduit et ça montre des choses assez intéressantes au niveau de l'humanité entre les humains et les navires et tout, et leurs relations. Il y a aussi, comme c'était un peu prévu, un peu logique, il y a les humains qui reviennent donc sur la planète Pandora pour prendre le contrôle. Parce qu'évidemment, après les avoir battus dans le premier film, évidemment les humains allaient répliquer, donc c'était un peu la suite logique et c'est ce qui arrive. Sauf que là aussi il y a un petit tweet, c'est que les humains ne reviennent pas pour reprendre le contrôle de Pandora, mais ils viennent pour s'y installer, parce qu'apparemment la planète Terre c'est foutu, on peut plus y habiter, donc ils viennent sur Pandora pour en faire de Pandora une nouvelle Terre, un nouvel habitat pour les êtres humains, quoi. Donc ça aussi en termes d'histoire, ça va être très intéressant si l'histoire évolue vraiment comme ça, parce que si genre il y a... je sais pas, genre 20 milliards d'êtres humains qui arrivent pour tous s'installer sur Pandora, c'est vrai que ça va être la merde et que ça va être assez n'importe quoi, donc ça aussi quand même il va falloir... je suis quand même assez curieux de savoir comment est-ce que l'histoire va évoluer, justement, comment est-ce que on sait que les navires et tout vont arriver et vont se battre et vont défendre la Terre. Mais après, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la Terre et pour les humains? Est-ce que les humains vont venir genre en mode réfugiés et tout, comme... pour trouver une nouvelle terre, et donc c'est ce que ça va être les histoires entre les navires et les humains qui vont devoir collaborer et vivre entre eux. Est-ce que l'histoire va évoluer comme ça et tout? T'as tous les humains qui vont venir sur Pandora et tout, ça en termes d'histoire, et d'univers et tout, ça pourrait être vachement intéressant si ça part là-dessus. Et on verra comment est-ce que ça va évoluer, mais c'est vrai que du coup le fait que les humains viennent plus sur Pandora juste pour exploiter un minerai, mais qui viennent vraiment pour s'y installer, pour y vivre, quoi,
et aussi un peu aussi pour exploiter, puisqu'on a vu, maintenant ils cherchent plus le noctium, ils chassent les baleines pour avoir un produit qu'ils ont dans leur cerveau qui apparemment ralentit le vieillissement humain. Donc ça aussi, ce serait vraiment très très intéressant pour l'univers et l'histoire, si on exploite vraiment plus en profondeur tous ces éléments, et pour le coup, je suis vraiment aussi assez curieux de savoir où vont aller les suites avec l'humanité qui est mourante, la Terre qui est mourante. Est-ce que les humains vont venir du coup sur Pandora, est-ce qu'ils vont venir sur d'autres planètes pour s'y installer tout autour sur d'autres lunes de Pandora. Je suis vraiment très curieux de savoir comment est-ce que tout ça va évoluer et où est-ce qu'on va aller avec ça. Après, les nouveaux personnages aussi, parce que Jake et Neytiri sont un peu en retrait dans l'histoire. Surtout Neytiri, notamment dans toutes les scènes où ils vont justement dans la tribu de l'eau pour s'y cacher. On voit un peu Jake et tout apprendre les nouvelles coutumes de l'eau, mais Neytiri on la voit pas du tout. C'est un peu dommage, on la voit un peu plus vers la fin quand il y a les combats et tout, mais c'est vrai que celle qui est un peu plus en retrait, c'est Neytiri. Et en plus il y a Zoé Saldana aussi qui avait dit qu'elle en a... Je crois qu'elle avait dit qu'elle en a un peu marre de jouer dans des franchises, donc comme elle joue aussi en plus dans les Gardiens de la Galaxie 3, peut-être qu'elle va quitter les Gardiens de la Galaxie 3 pour faire à la fin des Gardiens de la Galaxie 3, parce qu'elle va quitter pour ensuite aller retourner pleinement sur Avatar 2, ou peut-être que du coup on va voir de moins en moins Neytiri dans Avatar, ou peut-être même qu'elle va mourir dans les suites si l'actrice en a vraiment marre. Mais ouais, et donc du coup les personnages de Jake et Neytiri sont un peu en retrait, et tout est beaucoup plus axé sur déjà le colonel Quaritch, qui revient, donc on voit son parcours dans tout le film, et aussi sur ses enfants. En fait, c'est vraiment les 4 enfants de Jake. Donc il y a le plus grand des Teyam, qui est le grand frère, il y a le petit frère Loak, il y a leur fille adoptive Kiri, qui apparemment est née de l'avatar de Grace, et il y a leur 4e film, Took aussi, qui est la plus petite. Donc en fait on découvre vraiment tout l'univers, le nouvel univers de l'eau via eux, via leurs yeux justement. C'est eux qui, c'est beaucoup plus eux qui vont découvrir cet univers, et l'histoire avance vraiment beaucoup plus grâce à eux, et c'est vraiment eux qui sont au centre, un peu plus que Jake et beaucoup plus que Neytiri, quoi. Donc à voir aussi comment tout ça va évoluer après. Après niveau effets spéciaux, c'est exceptionnel quoi, niveau décor, couleur, lumière, c'est exceptionnel, les décors et tout sont incroyables, les décors de l'eau aussi, je veux dire, c'est tellement bien fait, c'est tellement réel quoi, on a vraiment l'impression que c'est de l'eau quoi, c'est incroyable, c'est extraordinaire, c'est ultra beau aussi, c'est magnifique. Et pour la nouveauté du film, donc comme vous savez, Avatar, il y a 13 ans, c'est le film qui a un peu révolutionné le cinéma, parce que pour son utilisation des effets spéciaux numériques, de la mocap et tout, la motion capture, pour avoir remis au goût du jour la 3D. Là aussi, ce film-là a une nouvelle révolution, parce que déjà le film aussi est en 3D, donc je suis allé le voir en 3D, hein, ça aussi c'est à préciser, pour pleinement apprécier Avatar, allez le voir en 3D, et la 3D est exceptionnelle aussi, hein, parce que d'ailleurs c'est vrai que depuis Avatar aussi, j'ai pas vu non plus, je suis pas allé voir énormément de films en 3D, hein, j'ai vu Avenger Infinity War, j'avais vu Gravity en 3D, et Ready Player One aussi en 3D, mais c'est vrai, à part ça j'ai pas vu, peut-être aussi le Hobbit en 3D, mais c'est vrai, à part ça j'ai pas vu maximum de films en 3D. Là c'est vrai, voir Avatar en 3D, c'est vrai que c'était génial, et la 3D du film est vraiment exceptionnelle. C'est vrai aussi que pour le coup, un film comme Avatar, c'est vraiment un gros film, un gros événement, où tu te dis, ah ouais, Avatar, là pour l'Avatar pour le coup, faut le voir en 3D. C'est vraiment limite, maintenant Avatar c'est le film qu'on associe à la 3D. Ou plutôt c'est maintenant la 3D qu'on associe à Avatar. Pour d'autres films, tu te dis, ouais bon c'est pas grave, je pars le voir en 3D, je m'en fous. Par contre Avatar, tu te dis, ah non ouais c'est vrai, Avatar c'est le film en 3D, faut le voir en 3D. Maintenant on associe vraiment la 3D à Avatar en fait, donc là c'est vrai, pour le coup il faut aller le voir en 3D pour vraiment bien l'apprécier, et la 3D est exceptionnelle. Mais ce qui est aussi exceptionnel dans le film, c'est la nouveauté de ce film-là, c'est ce qu'on appelle le HFR. Donc le HFR, c'est l'acronyme anglais de High Frame Rate, donc l'augmentation du nombre d'images par seconde. Parce qu'on savait au cinéma, il y a 24 images pour une seconde, donc c'est comme ça que sont présentés les films. Sauf que depuis un moment, on a trouvé qu'on pouvait... c'est pas récent en fait, on faisait ça déjà depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis un moment il y a quelques films qui ont essayé justement d'accélérer le défilement, le déroulé des images, donc de passer de 24 à 48 images, puis 60, puis 120 images par seconde, pour justement rendre notamment dans des scènes d'action les images, les mouvements beaucoup plus fluides. Ça avait déjà été fait avec le Hobbit ou avec Jamie Neiman de Ang Lee, mais ça avait déjà été fait aussi il y a longtemps avant, dans les années 60-70, et là pour le coup James Cameron arrive en utilisant
le HFR, mais cette fois-ci le HFR 48 images par seconde et le HFR variable en fait. C'est ça la nouveauté, c'est que tous les autres films, donc Le Hobbit, Gemini Man, tout ça, c'est des films qui étaient entièrement en HFR, donc 48 images par seconde ou 120, et là le film Avatar 2 est en 48 images par seconde, mais variable en fait, c'est-à-dire tu vas avoir du 48 images par seconde pour les navis, pour les scènes d'action et pour les scènes sous l'eau, quoi. Et quand il y a des scènes où par exemple tu vas simplement avoir des scènes où avec des plans fixes où les personnages sont posés, où les personnages sont simplement en train de discuter, ben là il va pas y avoir beaucoup de mouvements, du coup ça va être des scènes simples en 24 images par seconde, quoi. Mais quand tu as des scènes où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'action, là il y a des scènes en 48 images par seconde. Et c'est incroyable, quoi, parce que ça te montre des images que t'as jamais vues au cinéma, quoi. C'est avec pardon, les effets spéciaux, les scènes d'action, tout est incroyablement plus fluide et plus détaillé. Ça te montre vraiment des trucs que t'as jamais vu au cinéma. C'est incroyable, quoi. J'ai vraiment trouvé ça exceptionnel. Et le film, pour moi, est vraiment une réussite. Petit bémol, la musique qui est pas très extraordinaire et pas très notable, quoi. Ça pour le coup c'est dommage, mais sinon tout le reste c'est incroyable. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que vous savez, le premier Avatar a été très critiqué il y a 13 ans, notamment par beaucoup de gens sur internet qui se croient intelligents. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que, en gros, les critiques générales sur Avatar, c'était que le scénario était pas ouf, les effets spéciaux étaient très jolis, mais le scénario était pas ouf, les personnages, les méchants avaient aucun sens et ils étaient un peu débiles. Bon, au final, comme ça, c'était il y a 13 ans, depuis le temps, les critiques ont un peu évolué, hein, les gens ont un peu changé d'avis, ont revu Avatar, et donc beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé Avatar à l'époque ont maintenant des critiques moins sévères. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que pour ce Avatar 2, les gens te refont les mêmes critiques que le premier Avatar. Mais les mêmes, quoi. C'est vraiment les critiques principales de Avatar 2, c'est « Ah oui, les effets spéciaux, tout ça, tous les décors, c'est très joli, mais l'histoire est pas ouf. C'est pas réussi à l'époque d'Avatar, on disait « Ah oui, la 3D, elle est bien, mais bon, mettre des lunettes, ça fait mal et tout, donc c'est pas ouf. » Là, c'est pareil. Les gens redisent « Ah, le scénario, il est pas ouf, même si les images sont très jolies, et le HFR aussi, c'est pas ouf, quoi. » C'est exactement les mêmes critiques que le premier Avatar, quoi. Il y a 13 ans, c'est les mêmes. Les gens t'ont refait vraiment les mêmes critiques que pour le premier Avatar, quoi. C'est incroyable. mais c'est pas dans le bon sens, quoi. C'est pas un compliment. C'est juste que c'est sidérant, quoi. Les gens s'étaient un peu calmés sur le premier Avatar et avaient remis un peu le film à la hausse. Ils l'avaient revu un peu à la hausse. Et là, Avatar 2 sort, les gens te ressortent les mêmes critiques que le premier. C'est dingue, c'est pas possible. Pour les critiques des effets spéciaux et du fameux HFR, c'était pareil à l'époque, hein. La 3D aussi, tout le monde avait dit ah ouais, la 3D c'était pas terrible et tout, ça serait pas grand chose. Là aussi c'est pareil, le HFR, la plupart des gens disent, j'ai vu beaucoup de gens dire que notamment que le HFR c'était un peu un problème technique, parce que quand on changeait de framerate, donc de fréquence d'image, bah, il y avait certains plans justement où l'image laguait, où ça buguait, ça ralentissait un peu. Et honnêtement, je sais pas si c'était un défaut de projection que ces personnes ont vu, ou peut-être c'est justement s'il y avait un défaut de projection dans la salle où ces personnes sont allées, parce que je sais pas si c'est ça ou si c'est moi qui est simplement pas habitué à ça, parce que moi, j'ai pas trouvé que ça laguait ou qu'il y avait de gros problèmes ou qu'il y avait des bugs dans les images. J'ai trouvé que c'était très bien et j'ai trouvé que le HFR était exceptionnel dans ce film et que ça crée vraiment de très bonnes images, quoi. J'ai pas vraiment vu les images bugger ou laguer ou ralentir. J'ai pas vraiment fait attention à ça et je l'ai pas vu en fait. Dans toutes les critiques qu'il y a eu sur le scénario et qui est pas original, les personnages qui sont trop nombreux, les méchants et tout, ça me casse les couilles ces critiques débiles, quoi, parce que c'est vraiment juste les mêmes critiques que pour le premier Avatar, donc on va pas en parler. Par contre, ce dont on va parler, c'est aussi du HFR et tous les problèmes un peu éthiques et techniques et esthétiques que les gens ont avec ça. Et les principaux problèmes que les gens ont, c'est que le HFR, quand tu le vois sur des effets spéciaux, t'as l'impression que les images sont accélérées, et que, après c'est un peu normal, parce que comme t'as des images qui vont au lieu que ce soit du 24, c'est du 48, donc c'est plus fluide, donc du coup, oui, quand il y a plus d'images, t'as un peu l'impression que c'est accéléré. Après, c'est pas dérangeant non plus, quoi, tu t'y habitues, quoi, c'est un peu un défaut, mais qui donne le charme du truc, quoi, le charme de HFR, quoi. Il y a bien des gens qui aiment les images de pellicules pleines de gras et tout, de grains dégueulasses. Bah là, honnêtement, oui, c'est un peu accéléré quand t'as des images en HFR, mais c'est pas non plus horrible, quoi. On n'a pas envie de s'arracher les yeux pour ça, quoi. Mais la critique aussi, qui m'a un peu énervé, et que je trouve pas du tout justifiée, c'est les gens qui disent à cause du HFR, les effets spéciaux d'Avatar, on dirait un jeu vidéo.
Déjà, on va y venir, mais déjà de 1, les effets spéciaux d'Avatar avec le HFR, on dirait des images de jeux vidéo, ça fait jeux vidéo. Vous parlez de jeux vidéo comme ça? Ou bien de jeux vidéo comme ça? Ou alors peut-être des images de jeux vidéo comme ça. Triangle isocèle ou équilatéral? Comme ça par exemple? Comme ça c'est pas mal là. Voilà, vous avez vu? Allez comme ça tient. Ça tient. Non, alors là mec, on t'a fait un pont incroyable, me dis pas que ça marche pas. Ah non, je sais. Vous parlez de jeux vidéo comme ça. Stop right there, Altera. You're on my turf. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Eh, vous avez vu, c'est ouf, hein, c'est les effets spéciaux d'Avatar. Hein. Et là, on a les effets spéciaux d'Avatar, hein, parce que c'est un jeu vidéo. C'est dingue, hein. Ouais, désolé, mais cette critique, je la trouve vraiment un peu débile, quoi, parce que, j'aurais envie de vous poser une question. C'est quoi une image de jeu vidéo, en fait? Parce que au cas où vous le sauriez pas, les jeux vidéo, c'est pas juste les gros jeux avec plein de cinématiques en effets spéciaux numériques qui passent au cinéma. Hein. Les jeux vidéo, c'est pas juste ça. Et désolé, mais je sais pas c'est quoi une image de jeu vidéo. Donc quand les gens disent ah Avatar, ça fait jeu vidéo, vous savez pas ce que c'est le jeu vidéo. Hein. Désolé, si vous dites ça, vous savez pas ce que c'est le jeu vidéo. Et de deux, comme je l'ai dit, les gens qui disent « Ah, les effets spéciaux d'Avatar, ça fait jeu vidéo », et ils disent ça genre comme si c'était mal, quoi. Ils disent ça comme si c'était négatif, quoi. Comme si c'était mal de ressembler à un jeu vidéo. Et moi, j'ai envie de vous dire pourquoi. Même si les effets spéciaux d'Avatar, ça faisait jeu vidéo, ça ressemblerait à des images de jeux vidéo, donc comme des cinématiques que tu vois dans des gros jeux, où est le problème, en fait? Où est le mal que ça ressemble à un jeu vidéo? C'est interdit? C'est pas bien? C'est une faute cinématographique? On n'a pas le droit de ressembler à un jeu vidéo? Vraiment c'est une faute. Si un film doit pas ressembler à un jeu vidéo, c'est pas bien. C'est pas du vrai cinéma en fait. C'est ça que vous voulez dire? Parce que moi je trouve ça bizarre. Hein. C'est quand t'as des films qui veulent absolument avoir leur imagerie recopiée ou inspirée de tableaux ou de peintures de la Renaissance. Là par contre c'est bien, hein. Là jamais personne ne va reprocher ça. Quand t'as des films qui sont des adaptations de pièces de théâtre et qui sont limite du théâtre filmé, comme je sais pas genre Qui a peur de Virginia Woolf ou Le Dîner de con, qui sont vraiment à la limite du théâtre filmé, donc où c'est vraiment que des films qui ressemblent plus à des pièces de théâtre qu'un vrai film. Là par contre c'est pas mal, hein. Là personne ne reproche ça, là personne ne critique le film parce que ça ressemble à une pièce de théâtre, hein. Ah oui, là y a aucun problème, là personne ne critique ça. Par contre quand un film a une imagerie qui ressemble un peu à celle d'un jeu vidéo, là c'est mal, là c'est pas bien, non là c'est faux pas, là c'est pas beau, faut pas faire ça, là c'est mal. Et moi j'ai envie de vous dire pourquoi. Pourquoi un film qui ressemble à un tableau de la Renaissance c'est bien, par contre quand ça ressemble à un jeu vidéo c'est mal et c'est pas beau? Pourquoi? Juste comme ça, par principe? Ou parce qu'un tableau ou du théâtre, c'est, je sais pas, genre c'est de l'art noble, de l'art supérieur, et alors que le jeu vidéo c'est que de l'art populaire et tout, avec des effets spéciaux d'ingénieurs faits par ordinateur, c'est pas du vrai art et tout, donc ça compte pas, c'est ça que vous voulez dire? C'est stupide. C'est débile comme critique, c'est limite de la discrimination artistique, quoi. Parce qu'on discrimine et on rabaisse un film, on dit qu'un film est nul, tout ça parce qu'il a une esthétique ou une mise en scène plutôt qu'une autre, quoi. Et c'est vraiment limite de la discrimination artistique, quoi. Vraiment, c'est la discrimination, je comprends pas du tout. C'est quoi ces critiques, quoi? En quoi ce serait mal qu'un film fasse jeu vidéo, quoi? Parce que de l'autre côté, quand des films veulent absolument ressembler à des peintures, à des sculptures, à la chef-d'œuvre, hein. Ah bah oui, là l'artiste, le réalisateur, quand il veut que son film ressemble à un tableau, là c'est un vrai chef-d'œuvre. Bah oui, c'est un vrai artiste le réalisateur. Ça c'est un réalisateur qui a du goût. Hein. Ah bah oui. Hein. Ce genre de critique, ce genre de mépris culturel constant, c'est peut-être la critique qui m'a le plus énervé. Je comprends pas comment les gens peuvent se dire ça, peuvent sortir ce genre de conneries, ce genre d'ineptie. Donc oui, je maintiens, je persiste et je signe. Avatar 2 avec les effets spéciaux, avec son scénario et avec le HFR, c'était dingue. C'était génial.
J'ai pris mon pied, j'ai passé un excellent moment, je suis déjà allé le revoir 2 fois, je vais aller le revoir encore 2 fois, en 3D HFR aussi, tant qu'à faire, pour profiter le plus possible de cette merveilleuse technologie de la 3D qui est dingue. Et j'irai voir aussi avec impatience les 4 prochains films, ou les 3 prochains films, parce que le film va marcher, il va être un succès, et on aura les 4 films, quoi, c'est sûr, quoi, ça c'est sûr. Et je vous incite évidemment, bien sûr, à aller le voir au cinéma. Et voilà, ma critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!